Bonjour mesdames et messieurs, Dounia, votre fidèle présentatrice, bienvenue sur True or Fake, l'émission qui décortique le vrai et du faux. Nous essayons de comprendre les sujets d'actualité, surtout ce qui les range. Vous êtes bienvenus sur les réseaux sociaux pour laisser vos commentaires. Pour vous, est-ce que c'est true ou est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est vrai? Comme on dit en anglais. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons comme d'habitude dans les studios de Alibi Montana et Majid Leba, donc chez Artop. Donc voilà, et aujourd'hui donc nous serons accompagnés aussi d'un artiste, enfin moi je l'appelle l'artiste mais il n'est pas vraiment artiste, voilà, c'est quelqu'un qui m'accompagne, c'est un ami qui s'appelle donc Guy Lin, donc il est d'origine centrafricaine, on fera connaissance aussi avec lui pendant l'émission parce qu'il sera aussi d'une grande aide, parce qu'il a connu les péripéties, il a connu la guerre, il a déjà vu plein de choses se passer déjà auparavant dans son pays, ça lui permettra de nous donner son approche personnelle, et surtout qu'est-ce qu'il pense de tout ce qui est gang, relations pays, guerre civile, comment la guerre peut nous ramener aussi au désarroi d'un pays, à la déstabilisation d'un pays, parce qu'il l'a vu de ses yeux. Nous, c'est ce qu'on connaît actuellement en Haïti, parce que nous allons venir sur le sujet d'Haïti. Oui, Haïti, avec le fameux barbecue, comme vous pouvez voir, une chaîne de solidarité se propage sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes sont très émues, pas forcément haïtiens, toute origine confondue, concernant la guerre et tout ce qui se passe en ce moment en Haïti. Haïti n'est pas soumis à la guerre, mais on pourrait dire oui, parce qu'il y a aussi la guerre des gangs. Oui, il y a aussi la guerre des gangs en Haïti. Et c'est un peu compliqué, cette guerre de gangs qui crée l'instabilité dans le pays. Et comme vous savez, Haïti, depuis 2021, n'a plus de président, puisque depuis la mort du président Jovenel Moïse, qui a été donc soumis à un coup d'État et qui a donc été malheureusement assassiné, un assassinat très extraordinaire et très gravement orchestré par quelques personnes de la diaspora et également des gens qui ont organisé son meurtre. Donc ils ont été plus ou moins jugés. Quelques-uns d'entre eux ont été jugés à Miami aux États-Unis. D'autres sont actuellement en prison. Et on essaie de comprendre cette histoire. Mais n'empêche, depuis la mort du président Jovenel Moïse, comme vous savez, le pays est gouverné actuellement par le Premier ministre, donc Monsieur PM Ariel Henry, qui est donc le Premier ministre d'Haïti. Mais malgré son gouvernement, malgré ce qu'il essaie de faire pour le pays, on a l'impression que le pays va de mal en pis. Hein, c'est pas mieux. Donc voilà, donc nous allons parler de la vérité des gangs en Haïti, dans les rues, très chaotiques d'Haïti. Par rapport à la figure parmi les ombres de la terreur qui se prénomme donc Jimmy Cherizier, donc connu sous le nom de Barbecue. Donc c'est un ancien policier. Il est aujourd'hui à la tête d'une coalition de gangs, une armée qui menace de plonger le pays dans une guerre civile sanglante. Récemment, il a orchestré une évasion massive de prisonniers, démontrant ainsi son pouvoir et sa détermination à défier le gouvernement en place, parce qu'il a le rêve de bouger, de faire partir donc PM, Premier ministre Ariel Henry, donc parce que beaucoup de gens s'en plaignent et ne supportent pas le chaos dans lequel il a mis le pays d'après eux. Alors, on sait que Haïti est dans une instabilité politique depuis bien longtemps. Ça a commencé sous la présidence de Aristide, l'ancien président Aristide. Vous vous rappelez, donc ça fait longtemps qu'Haïti souffre de ces gangs. Mais au jour d'aujourd'hui, on y est encore dedans, plusieurs années après, et voire pire. Mais quelle est la vérité derrière cette figure controversée et crainte? Est-il vraiment révolutionnaire, comme il prétend? Il prétend lutter contre un système donc corrompu. Ou est-il un criminel ou plutôt un exploitant? Le chaos pour son propre gain, c'est les gens qui se demandent. Rejoignez-nous dans cette émission et dans cette édition. Je vous propose de regarder en images la problématique sur Haïti et nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. En 2 ans, à Bel Air, ils ont tué 77 personnes et brûlé une centaine de maisons. C'est ici qu'a eu lieu leur dernière grande attaque, il y a quelques semaines. 15 morts, dont une vieille dame de 86 ans. Sa maison a été incendiée. Elle habitait ici. Des membres du gang lui ont cassé les 2 bras et l'ont jetée du premier étage. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle avait des brûlures partout et de nombreuses fractures. Le même jour, une autre maison a pris feu.
Monsieur Franck. Tout a été calciné là. Oui, 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 tout. Il est mort, brûlé dans sa maison, c'est ça? Dans sa maison, ils l'ont calciné. Monsieur Franck avait 81 ans. Franck est mort ici. Il était paralysé. C'est là que Franck a été calciné. En partie. Il n'en reste plus. Le nouvel homme fort de Port-au-Prince est à la tête du G9, une sorte de fédération de 9 gangs qui contrôle une bonne partie des quartiers de la ville. Mais Jimmy Cherizier n'a pas toujours été un bandit. En 2018, il était encore policier. Il n'y a qu'en Haïti que l'on peut passer aussi vite de flic à chef de bande. Il est officiellement recherché par les autorités pour plusieurs massacres, dont un qui a fait 71 morts en 2018. Bonsoir Guilain, comment vas-tu? Ah bonsoir, moi ça va bien et vous? Je suis Ça pas va. bien. Ouais, on est amis, je Oh, me dirais toi, hein. Non. Comment tu vas? Ah moi ça va bien parce que d'après ce que j'ai entendu sur le réseau, ce que je vois à la télé, franchement si c'est un policier, un ancien policier, il veut défendre son pays, c'est l'autre sympa justement. Mais on rentre dans une guerre civile, c'est pas bien. Si ils votent pour la loi, pour les enfants à venir, que ce soit dans la sécurité, tout Attends, ça. non, là, tu vas trop vite. On va d'ailleurs dire bonsoir aux téléspectateurs. Parle un petit peu de toi. Bonsoir Guilain, comment vas-tu? Bonsoir, moi ça va bien et vous? Ouais, ça va bien. Et toi, tu peux me tutoyer, hein, on est amis. Qu'est-ce que je voulais savoir? Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Guilain? Quelles sont tes origines? Parle-nous vite fait de toi, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi je m'appelle Guilain. Je grandis en Afrique, République centrafricaine. Ceux qui connaissaient pas. Mhm. Et en France, il y a peu d'Africains qui connaissent ces pays-là. Tu es quelle ethnie? République centrafrique. Ouais, mais quelle ethnie? Il n'y a pas d'ethnie en Bangui. centre. Ah, de Bondy? Bangui. Bangui. Ouais. Donc, ça veut dire, il n'y a pas d'ethnie comme en Mali, par exemple, on dit Peul. Il n'y a pas ça, hein. Non. C'est le même dialecte pour tout le monde. Ouais, ça veut dire que tout le monde, tout des fois, un peu mélangé, quoi. Mais, on parle tous Sango, en fait. Sangou? Sango. Sango. Ok, donc tu parles le Sango. Ok, donc tu es centrafricain, tu parles le Sango. Ouais, c'est Donc, bien. Ça, t'arrives à quel âge, du coup, ici, toi? je suis arrivé à 99 en France. C'est 99, pendant t'avais quel âge? J'étais encore beaucoup jeune, j'étais à 10 ans. À 10 ans? Ouais, j'étais encore beaucoup jeune, ouais. Je suis Ah arrivé ouais, ici, bon, ça va, beaucoup jeune, ça va, hein, 10 ans. ouais, mais Ça quand vient. t'es jeune, tu vois des choses que si tu te dis, c'est là, toi, tu ne peux pas voir ça, quoi. Ah oui, Tu ah oui, tu donc, peux pas voir ça, en fait. donc toi, tu veux dire que c'est la guerre civile qui t'a ramené, Ouais, c'est la guerre civile, ouais, parce que ce qui est dommage, c'est la guerre à cause de la guerre civile, ouais. qui a fait que t'as quitté ton pays? Voilà. À l'âge de 10 ans. Ouais, je suis Avec tes parents ou sans tes parents? Non, je suis avec mes parents ici, ouais. T'es venu avec tes parents ici? Ouais, je suis avec mes parents, ouais. Donc, Au début, c'était mon père qui était ici avant que nous on arrive, c'était mon père. Il est venu avant nous. Parce qu'il est parti parce qu'il y avait tellement de guerre, il est parti en France. Et après, quelques mois après, quelques années après, il nous fait venir ici en France en 99. oh là là, mon Dieu, oh my Donc, God. quand on est venu ici, je te dis pas, on t'a un peu décalé un peu tout, en fait. Je suis sous, en fait. Mais est-ce que tu sais cette guerre-là, est-ce que tu peux vaguement nous en parler? Qu'est-ce qui a créé cette guerre dans votre pays, en fait? Politique. Politique? Même dire c'est politique, ouais. Il y a la guerre civile, politique. Toutes les questions politiques à chaque fois, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis politique, c'est pas... Les pays, comme on dit, les pays ne peuvent pas se taper s'il n'y a pas un bon président au tête, quoi. Si t'as pas un président qui fait Non, tu veux dire des qu'il y avait choses, des rebelles dans ce... il y a des rebelles, C'était la guerre entre qui et qui a créé une instabilité politique? un peu tout. C'est un peu, il y a la guerre civile, des rebelles. Tu prends rebelles et civils. Tu mets les deux, ça fait Ah, les civils faisaient la guerre entre eux et les rebelles faisaient la guerre entre eux. il y avait tout, il y avait Ah, militaire, faut bien expliquer avant En fait, que les il y a- Centrafricains commencent à nous balancer des cailloux, là. il y avait un peu tout, mais le plus qui a duré plus longtemps, c'est la guerre civile qui a duré plus longtemps, en fait. La guerre civile, c'est la guerre entre les gens. Contre l'État, quoi. Parce que, Ah oui, oui, donc tu veux dire qu'ils se rebellaient, Contre les l'État. citoyens Ouais, contre l'État, parce que centrafricains, c'était- ils se rebellaient. c'était pas bon, parce que les pays, quand tu peux avoir un beau pays, et toi, tu gères mal, en fait. C'est inadmissible. Parce que les enfants, notre condition d'études, tu peux pas avancer, niveau santé, tu peux pas avancer, les traumatismes. Non, c'est pas faisable, en fait. Quand un enfant a vécu ça, il est traumatisé à vie. Il peut pas revenir en arrière, il peut pas avancer dans sa vie, parce que dans sa tête, c'est un marqué dans la vie, quoi. Ce qu'il a vécu, qu'il va dormir, il va faire des cauchemars. Il peut pas, il faut qu'il prolonge rien, mais il peut pas. C'est impossible. C'est ça qui fait que le guerre civile, c'est, ok, tu fais un truc pour ton pays qui soit bien au loin, mais il faut penser à côté, il faut penser aux enfants. Il faut penser à tes petits enfants qui vont venir plus tard, parce que eux, ça va les marquer. Même si c'est des 9 ans, 8 ans, ça les marque à vie.
Donc, tu veux dire que toi, la guerre civile t'est marquée par ça? Tu t'en rappelles? Bah oui, je me souviens. T'étais jeune, mais Ah tu oui, t'en rappelles? je me souviens. Quand tu dors là, quand tu es dehors, tu vois t'es de chez toi, tu vois des balles qui filent dans le ciel, comme les étoiles, tu crois que c'était normal? C'est pas normal, ça. Quand tu vois des balles qui défilent au ciel, là. Mhm. C'est pas normal. Alors toi, quand t'étais jeune, tu Bah voyais oui, ça déjà, tu toi, vois des balles qui défilent aussi. Tu crois que tes étoiles qui filent? Non, c'est pas des étoiles, ça, c'est des balles qui filent. mais qu'est-ce que ça, tu penses, ça reste dans le cerveau d'un enfant et Ça, tu peux, un enfant qu'est-ce que ça peut faire toi? C'est pas, bon, après, chaque enfant est différent. chaque On fois va que pas tu parler de ton expérience à toi, qu'est-ce que ça t'a fait, mais, bah, moi, personnellement, ça m'a traumatisé. Jusqu'à maintenant, comme on dit, je peux dormir, je peux me souvenir de tout ce qui s'est passé dans ma tête, hein. Je peux me souvenir, jusqu'au jour, je peux me souvenir encore, hein. donc quand tu dis t'es traumatisé, c'est-à-dire, Bah, tu c'est dors pas de la infâme. nuit? Non, à mon âge, je dors pas la nuit. J'ai fait des cauchemars, j'ai sursaut de la nuit, quoi. Du jour, je Mais peux, t'as déjà vu un psychologue ou un ouais, médecin je vais un pour psychologue, essayer moi, il faut de parler. pallier à cette douleur? Non, moi, il faut parler, il faut exprimer. Je dis, moi, c'est pas mon truc de parler de ma vie, quoi. J'aime pas trop parler de ce qui s'est passé. J'aime bien Non, faire tous mes trucs, en fait. Donc, on dit, ouais, faut que vous exprimiez. Tu dis, non, 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 c'est pas mon délire, ça. Moi, j'aime pas mais parler. parler à un psychologue, peut-être exprimé par Ouais, quelqu'un que tu justement, connais. Peut-être pas parler à quelqu'un que tu connais. Peut-être parce que la personne que tu connais, ben, quand tu connais la personne, c'est plus facile, tu vois. Ah bah justement, moi, Quand j'en tu dis le connais pas la contraire. personne, c'est pas facile. Moi, quand je dis quelqu'un que tu connais pas, c'est-à-dire un psychologue ou un truc, il va jamais balancer ce que tu dis, tu vois. Ouais. Mais après, si tu commences à parler à un ami, il retient ce que tu dis. Ouais. Donc, tu peux avoir peur de te lâcher vraiment. C'est Ouais, ce que bah, je vais ça, dire. il y a ça aussi, ouais. Il y a ce côté-là aussi. Parce qu'il y a des gens, pas mes amis, c'est pas tout sur moi, hein. Ils connaissent pas tout mon passé. Il y a des gens qui connaissent mon passé, des gens qui connaissent pas mon passé. Donc, je parle peu de mon passé. Comment j'ai vécu avant, moi, ça, je parle pas. Et t'en parles pas pourquoi, sans indiscrétion? Je préfère pas parce que, je préfère garder pour moi et essayer d'effacer de ma tête. Et même si c'est pas facile d'aujourd'hui, pour des jeux de jour, j'ai encore dans ma tête Non, encore. t'as vu des gens mourir, t'as vu des scènes horribles, là, non? Non, c'est pas que je veux des gens mourir. Il y a des choses, il y a des choses que tu vois, quand tu vois la mer, tu vois des, pour une fois, ce que je peux te dire, je tombe sur un corps. Parce que mes parents savent pas que je tombe sur un corps à un moment donné. Quand je suis à la mer. J'étais avec ouais, on tombe sur un corps. Sortir de l'eau ou Ouais, un corps qui flottait sur l'eau, quoi. J'ai pas dit à mes parents. J'ai essayé d'oublier, quoi, que j'avais découvert ça. Tu vois, dans ma tête, j'essaie de faire vite, mais après, ça tourne, tu vois, ça fait un bug dans la tête. Mais tu peux le penser, tu peux pas oublier. Tu n'oublieras jamais. Ben, en Haïti, qu'est-ce que tu penses de la situation chaotique actuellement? Parce que comme tu sais, en Haïti, on n'a plus de président. Il a été assassiné depuis 2021. Donc, on n'a plus de président, assassiné, commandité par un commando venu de l'extérieur. Donc, tu avais des Colombiens, tu avais un peu tout ça derrière, qui sont interceptés, ils sont rentrés chez lui. Il s'est fait trahir par son propre camp, donc son propre gouvernement, si on peut dire, sa propre sécurité rapprochée, qui a laissé donc ces gens-là rentrer chez lui. Et ils sont rentrés dans son domicile. À son domicile, ils ont tiré dessus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de président. Donc, il est mort. Malheureusement, sa femme très blessée. D'ailleurs, elle est accusée. Il l'accuse d'avoir donné... non, c'est pas ça. C'est qu'il l'accuse, si tu veux, la soupçonne même presque, présumé soupçonné d'être peut-être parmi les gens qui auraient commandité le meurtre du président. Parce qu'apparemment, dans sa déclaration, les informations qu'elle aurait données ne coïncident pas forcément. Par exemple, elle dit qu'elle était cachée sous le lit, et sous le lit, ben, on peut pas rentrer. Un corps ne peut pas rentrer. Quand ils sont rentrés commandés, ils ont tiré son mari. Elle dit qu'elle s'est cachée sous le lit. Donc voilà. Donc elle crie haut et fort parce que ça fait des années qu'elle se bat, hein, pour la vérité, pour que toutes les personnes, même dans le niveau du gouvernement, disparaissent, partent, parce qu'elle soupçonne aussi des gens corrompus d'avoir commandité le meurtre de son mari. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, ce gouvernement l'accuse presque d'être commanditaire, alors qu'elle a nié. Elle nie, tu vois, il y a ça. Donc, bordel en Haïti au niveau du gouvernement, au niveau de la vérité. Et comme si ça suffisait pas, du coup, il y a un Jimmy Cherizier qui est assez connu au jour d'aujourd'hui. Il est surnommé Barbecue. On dit qu'on l'appelait Barbecue parce que quand il était jeune, il aimait faire des barbecues. D'autres personnes disent que non, on l'appelle Barbecue parce qu'il laisse toujours une marque quand il passe de son passage, il brûle les gens, tu sais. Il brûle et puis il les laisse pour brûler vif. Et lui, Barbecue, c'était un ancien policier, c'est ce que je disais en début d'émission. Et cet ancien policier, il a été accusé d'avoir organisé un massacre à la Saline pendant les échanges de tirs dans le cadre de ses fonctions quand il y allait travailler parce qu'il était ancien policier. Et lui, il nie, il dit qu'il n'a jamais perpétué des meurtres, quoi que ce soit, mais il a quand même été accusé. Voilà, il a quand même été accusé.
Maintenant, c'est sa parole contre la sienne, c'est sa parole contre les droits humains, mais il s'est trouvé épris d'une injustice pour lui, qu'on le recherche et qu'on le soupçonne de faits qu'il n'a pas fait. Donc, il a trouvé que c'est cette justice qui pue corrompue qui fait qu'aujourd'hui, Haïti est dans cette position. Et il a décidé de parler selon ce qu'il dit, est-ce qu'il est révolutionnaire ou pas, et de commencer à se révolutionner, de se battre pour sortir Haïti de sa crise actuelle. Depuis la mort de Jovenel Moïse, c'est encore pire. Déjà qu'il avait des fiches de recherche, alors qu'on sait très bien où il est. On sait très bien où il est. Il a toujours dit qu'il était à Delma 4, voilà. Mais au lieu d'aller chercher, il s'est amplifié d'hommes de bras droits, donc des vrais chefs de gang, armés, etc. Tu peux plus le toucher. Limite, il est presque devenu intouchable. Voilà, on n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Et là, au jour d'aujourd'hui, il est parti faire libérer des prisonniers enfermés depuis des années, même dans le cadre de la mort du Jovenel Moïse, est-ce qu'il paraît. Il y en a il y en a non, il y en a oui. En tout cas, les Colombiens sont toujours en prison. J'avais vu une vidéo là-dessus. Mais te dire que le pays est dans le chaos avec tous ces prisonniers à la rue, toujours pas de président, révolutionnaire Jimmy Cerizé, donc alias Barbecue, se dit vouloir, lui, aller libérer le peuple en souffrance et de destituer le Premier ministre actuel, Ariel Henry, suite à ce qui se passe. Déjà, petite question, t'as vu le tollé que ça fait ou pas sur les réseaux sociaux? Ah oui, ça fait beaucoup en fait. Parce que moi, il parle, lui, il veut protéger, parce qu'il était dans le système avant, pour vous dire. Il était un policier, il connaît, il sait comment ça se fonctionne. Donc, comme on dit, même si un policier il veut sauver son patrie, on va toujours accuser quelque chose. Même s'il veut bien faire, on va l'accuser quelque chose. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le gouvernement, au début, tu fais des trucs avant, tu étais un petit chef de gang, tout ça, tu te rangeais, tu me dis droit chemin. Tu es dans l'État et tout ça, tu travailles, tu vois comment ça se passe. Mais quand tu t'en sors, ils vont compter toujours l'étiquette de passé. Ah ouais? Ils vont toujours l'étiquette de passé. En fait, ils vont même pas mettre de ce que tu as fait, ce que tu as fait avant. Ça, ils vont pas le voir, ça. Ils vont donner l'étiquette de passé, en fait. Pour moi, ce qui est fait, ça peut être juste, mais on colle une étiquette de passé. Parce que quand moi, j'étais dans un gang En avant. fait, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que son combat est noble, Ouais. mais le fait qu'il soit avec un chef il soit dans le gang, qu'il soit en train de faire ceci, cela, on lui colle une sale étiquette. Voilà. L'étiquette, elle reste. Voilà, l'étiquette va rester. Mais pourtant, son combat, pour moi, ce combat est juste pour libérer ses peuples en souffrance. Il est noble pour moi. C'est pas un truc mauvais comme ça, mais il faut faire ça chose bien, c'est tout. Mais on a qu'on une étiquette pour rien. C'est comme ce qu'on dit, en enfant, il se bat pour voir quelque chose dans sa vie, un avenir, quoi que ce soit. Lui, il bat pour les enfants à venir. Pas pour lui, il bat pour l'avenir. Non, te dire en l'étiquette, c'est suite à le fait qu'on l'ait accusé de choses qu'il n'avait pas, pour toi, il l'aurait pas fait. Parce qu'il y a des Haïtiens qui pensent qu'il est innocent. Ouais, justement. Il y a des Haïtiens qui pensent qu'il a jamais fait le mal dont on lui dit qu'il a fait. Il était policier normal et on l'a accusé de faits, des choses qui étaient complètement inadmissibles, qu'il n'a jamais fait. Et depuis, il est devenu complètement rebelle. Parce qu'on a une étiquette. Comment on peut transférer un être humain qui est dans le droit chemin, qui est venu comme ça? Parce qu'on a collé tellement d'étiquettes, on a collé tellement de choses qu'il est fait. Un homme bien, il ne peut pas changer quand je le lendemain comme ça. On change parce qu'on a collé des choses qui est pas qui est pas faux. Quand on a qui est en force accusé, mentalement, ça va jouer. Physiquement, dans sa tête, ça va tourner. Il dit, ok, vous m'accusez comme ça, je vais être comme ça. Vous allez comprendre comment moi je suis. Alors que je n'étais pas comme ça. Je suis un policier, je suis toujours dans le droit chemin. Donc, à force d'accuser des choses qui est parfait, c'est normal, dans sa tête, ça va le jouer. Il va venir, il va devenir révolutionnaire. Tu veux dire que c'est l'État qui l'a transformé à devenir ce qu'il est, parce qu'il a trouvé une injustice dans un système. C'est ça. On peut accuser les gens. Ça, tu vois, ça, c'est un truc, j'aurais pas pensé, mais ce que tu dis a le mérite d'être vrai, quoi, c'est véridique. Parce que quand on voit dans tout le monde entier, c'est comme dans la cité. Un jeune, tu vois, comme il va l'habiller, comment un ami de la cité, il va faire un truc, on va l'accuser. Ouais, c'est un ça fait, c'est qui a fait ça. Attends, qui dit que c'est lui qui? Il passe par là, tu vas dire, tout ça parce qu'il traîne dans la cité, chaud, tu vois qu'il c'est un gang aussi. Ouais, il est dans un gang, ouais. Il n'est pas forcément dans un gang. Il habite dans un quartier chaud, il n'est pas forcément dans un gang. C'est juste qu'on colle l'étiquette aux gens qui ne sont pas, en fait. C'est l'étiquette qui fait que les gens changent. Mentalement, ils changent. Ça va changer. Mais un truc qui me choque, donc pour toi, on est dans le trou,
ou on est dans le fake, du coup, on est dans la vérité ou on est dans la fausseté? C'est-à-dire, ce que les médias disent sur Jimmy Cherizier, est-ce que pour toi c'est vrai ou c'est plutôt c'est faux parce que tu estimes que ce que tu viens de dire là? Non, pour moi, c'est faux parce qu'il y a une communauté, c'est tout. Les Donc, fakes. comme un homme ne peut pas changer comme ça, je te dis. Un homme ne peut pas changer. Un policier qui est dans le droit chemin et fait tout pour défendre ses enfants, ses valeurs, que le jour de demain, on a des comme ça, c'est normal, on colle l'étiquette. Pour moi, c'est un fake. On a collé l'étiquette à un homme qui ne mérite pas qu'on colle l'étiquette, en fait. Il est de droit chemin. Il fait pour la communauté, il fait pour avancer les choses. Mais coller l'étiquette à quelqu'un, c'est dégueulasse. Et toi, dans ton pays, par exemple, quand tu as connu ces guerres civiles, qu'est-ce que pour toi la guerre civile? Parce que là, pour l'instant, Haïti, on a l'impression qu'elle est dans le pire, pour l'instant. On a l'impression qu'elle est dans le pire parce qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus. Il y a des meurtres un peu à gauche, à droite. Il y a des meurtres aussi de policiers dans les rues. Euh, Selon toi, qui a connu la guerre, qui a vu des choses graves se passer dans son pays, même si tu étais jeune, je pense que tu as la conscientité aujourd'hui, en tant qu'adulte, qu'est-ce qui aurait, si le gouvernement en place ne trouve pas une solution à ces gangs, à cette insécurité, parce qu'il y a aussi le mauvais gang, il n'y a pas que le gang qu'on accuse de barbecue, il y a aussi le gang extérieur ou barbecue où ils se bagarrent aussi avec ces gangs-là. Qu'est-ce qui pourrait arriver à ton avis? Parce que là, on nous parle carrément de militaires, on nous parle carrément de forces multinationales, de forces militaires multinationales de l'extérieur, venir, donc on parle de 2003, 4000, 2500 hommes, je crois, kenyans, qui seraient susceptibles de pouvoir venir en aide en Haïti pour pallier à cette insécurité. Mais malheureusement, bon, c'est un processus d'être fait, mais ça n'a toujours pas été signé ni acté. Parce que voilà, politiquement, je sais qu'il y a le gouvernement kenyan au niveau de l'opposition qui avait porté plainte contre ce projet parce qu'il avait trouvé anticonstitutionnel, donc ça n'a pas pu se faire. Mais c'est quand même en cours de projet, c'est des demandes qui ont été faites par l'ONU, c'est des demandes qui ont été faites aussi par le gouvernement haïtien pour pallier à l'insécurité. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, le fait qu'il y ait des militaires multinationales qui viendraient de l'extérieur aider pour pallier l'insécurité, sachant que ces gens-là n'ont rien à voir avec Haïti. Bon, Kenya et Haïti, ils n'ont pas des accords ni diplomatiques ni politiques. Alors, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ou pas? Bah, d'un côté, si c'est pour protéger les enfants et donner des solutions aux enfants, ça peut être une bonne chose. Mais c'est pour amplifier les choses, non. Parce que si le deux Toi, tu penses que le fait qu'il y ait des militaires, ça pourrait amplifier les choses du coup? ça peut après amener à amplifier les choses encore. Parce qu'il faut penser, il y a des enfants aussi, il faut penser aux enfants, les maladies, les personnages et tout ça. Il faut penser à eux aussi. Parce que c'est bien de défendre un truc. C'est bien de demander des gens qui viennent, mais il faut penser à l'avenir, les gens qui sont sur place. Si connaît le pays, c'est comment ça se passe. S'il y a des désaccords sur deux côtés déjà, ça va mal aller encore plus. Ça va augmenter encore plus de choses et ça va pas avancer. Tu crois que ça va l'augmenter ou pas? C'est même la sécurité stable. Ouais. Ok, s'il vient, c'est pas pour s'il vient, pas pour déclencher une guerre, c'est pour protéger, pour aligner les choses dans le droit chemin, pour stabiliser les choses, ok. Mais si pour vient pour se battre, tout ça, ça sert à rien. C'est les enfants qui vont souffrir. Non, mais de toute façon, les Kenyans, à la base, ils sont intervenus au Somalie, ils sont intervenus dans plusieurs pays, je crois. Et à la base, après, le seul petit hic que j'ai contre eux, c'est à cause du M23. Parce qu'ils étaient déjà à la base partis pour défendre le Congo il n'y a pas longtemps. Parce qu'on sait très bien que le Congo connaît actuellement donc, un génocide. Et donc, ils étaient partis défendre l'Est Kivu, d'accord, dans l'Est Kivu. Et ils essayaient de récupérer, si vous voulez, à cette époque-là, ils avaient un contrat avec la RDC. C'était pour libérer les provinces et récupérer les provinces qui appartenaient à la RDC, qui étaient occupées par le M23. Et malheureusement, ce qu'on a vu, c'était pas beau, parce que du coup, le M23 avait pris encore plus d'ampleur, plus de pouvoir. Donc, du coup, le mandat n'a pas été renouvelé par la RDC. Et là, dernièrement, on a bougé donc, les Kenyans, donc les militaires kenyans. Et là, les Haïtiens, ils n'étaient pas contents. On récupère, excusez-moi, on va pas récupérer les poubelles, quoi. Non, il faut éviter. On récupère les poubelles, quoi. Non. Si déjà de l'autre côté, ça m'a mal passé. Mieux eux, de ce côté, pour ceux qui viennent pour aider, quoi, pas pour mélanger de ces à côté là-bas, c'est mal passé déjà. Faut éviter cela. Oui, mais là, justement, maintenant, le Premier ministre, au lieu de chercher à comprendre, lui, il va au Kenya, il fait des accords, et puis il parle un anglais bancal, un anglais crochu,
un anglais de bas étage, voilà. Sur les réseaux sociaux, ça fait toller. En plus, qu'il parle mal l'anglais, il se retrouve à Solidarity, on comprend rien du tout. On comprend rien à ce qu'il dit. Et comme si ça ne suffisait pas, au lieu de mettre un stop à cela, parce que quand tu regardes les M23, le Congo, tu t'arrêtes normalement, t'arrêtes. Bah, logique, ouais, t'arrêtes, logique, ouais, t'arrêtes. Non, lui, il est là en train d'essayer de faire des accords. Quand il a vu que Barbecue, il a débarqué, il a dit qu'il allait le dégager du gouvernement, ben, qu'est-ce qu'il fait? Là, il nous fait une lettre de démission avant-hier, ou je sais pas, avec l'eau. Il nous fait une lettre, limite, oui, je vais laisser un nouveau gouvernement, nous allons faire un remaniement, Mais en fait, on est où l'histoire avec les Kenyans? Ils vont venir ou ils vont pas venir? Parce que nous, on n'en veut pas. Pourtant, les Haïtiens ont entendu parler du Bénin, il n'y a pas longtemps, un déploiement béninois en Haïti. Pourquoi ils n'ont pas fait les mêmes scandales? Bah, Parce que les Haïtiens, c'est des Béninois. Bah, oui. Non, mais ce qui est là, c'est pas un bon premier ministre, c'est un lâche et tout. Il n'a pas fait son boulot, ni vers son pays, ni pour tout ça. Et ça fait combien de temps qu'il se passe? Parce que si l'on pouvoir depuis ce temps-là, il n'a pas fait son boulot correctement, ça veut dire. C'est à la base. Même pas les élections. Si un président qui ne fait pas son boulot, il n'a rien à faire avec un pays. Soit un premier ministre, il n'a pas fait son boulot, il n'a rien à faire de son pays. Il faut prendre des gens qui sont compétents. Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire. Hein. C'est dur. Hein. Parce que souvent, quand tu votes des gens, tu n'es pas censé savoir qu'ils sont incompétents. Enfin, ouais, mais tu peux pas savoir. Mais comme on dit, en politique, les gens ils vont de rêves. Des rêves qui ne peuvent pas réaliser. Ils disent des choses, ouais, on va faire ça, je vais faire ça, mais ça avance pas. Tu vois pas ce qu'ils arrivent en fait. Un président va dire, ouais, je vais faire ça, je vais donner ça, je vais faire ça. Mais à la fin, au début, il va faire les choses, tu vas voir, ça allait bien. Quelques mois après, boum. Tout remis comme c'était avant. Tu vois la différence ou pas? En fait, c'est que des paroles. Le président dit des choses, mais ça avance pas. Mais moi, quand tu dis les choses, fais-le jusqu'au bout. Tu commences, tu vas jusqu'au bout. Tu descends pas, tu montes au peuple, tu montres tout le monde qui a voté pour toi, que tu es là. Tu as fait le boulot, tu avances. Toi, quand tu es arrivé en France avec ta famille, du coup, c'était en tant que réfugié politique, hein? Non. C'était pas tu dis que tu as fui la guerre. Non, en fait, moi, pas lâché la guerre. Nous, on vient en Allemagne, parce qu'on vient de la société française. Donc, on était prêt à part, en fait. On était prêt à venir avec un passeport français et tout, en fait. On est venu en France. T'es venu en France avec un passeport français? Oui. Mais je comprends pas, parce que si tu... Attends. Non, mon père est venu ici. Ton père, il est rentré ici? Il est rentré ici. En premier? Oui. Donc, pour fuir l'insécurité on a fait un papier français. Un passeport français, en fait. Mais comment il a pu avoir le passeport français? Parce qu'il est né en Centrafrique? Oui, parce qu'il y a son frère, c'est en France ici. Hein? Pour les séparer, parce que... Ah, les parents de ton papa sont français? Oui. Ah, d'accord, ok. Du coup, moi, j'ai un c'était français. D'accord, donc en fait, tes parents sont français, nés en Centrafrique. Non, ma grand-mère était parce qu'il y a le frère de mon père, c'est en France, sa sœur est en France. Ouais. Oh, mais c'est un Tout ça pour français, en fait. Français. Mais ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'il y avait un lien avec la France déjà? Oui, il y avait un français, parce qu'il y a des Français en Afrique. Parce que tu peux naître en Afrique, mais en ayant un parent français. Oui, il y a des Français, oui. Donc toi, t'es venu tout français. Ouais. Donc t'es jamais venu par réfugié, t'es jamais venu en tant que réfugié politique. Non. Dieu merci, hein. T'as pas galéré vraiment. Si, t'as galéré. Non, je galère pour faire les papiers. Je galère pour le papier. T'as pas galéré. Je galère pour avoir les papiers, parce que t'es un peu chaud pour avoir un papier français en Afrique, c'est pas facile, hein. Pour avoir un papier, il faut faire beaucoup de démarches, beaucoup de choses. Ah bon? Bah oui. Donc en Afrique, vous avez galéré pour les papiers. Ah bah ouais, on galère. Vous voyez un papier. C'est galère pour les Français en Afrique. Quand tu es un papier. Mais ici, on donne français. Quand tu es là-bas, tu peux faire un papier. À l'époque, on en avait. Ma mère faisait des démarches. Heureusement, elle avait l'ami de ma mère qui nous aidait pour faire des démarches, papier, tout ça. C'était un peu galère, faut te dire. Parce que c'est pour ça que je dis, moi, vu ce que les démarches que ma mère la faisait, elle savait ce qu'il a fait. Écoute, c'est bon à savoir. C'est pas facile, quoi. Écoute, c'est bon à savoir, parce que comme tu as connu l'instabilité dans ton pays. C'était pas facile. Faut dire qu'il faut faire un truc, il faut galérer, quoi. Donc voilà. Donc pour toi, Barbecue, il est dans le trou. Il est dans le trou, il est pas dans le sec. Il est dans le trou, parce qu'on a collé l'étiquette. On a collé l'étiquette, pas par son passé, pas parce qu'il a fait. Moi, je te connais l'étiquette pour me montrer. Mais sinon, c'est un vrai. C'est un combat énorme ou pas? C'est un combat énorme, parce que c'est un mec, il a fait dans le système. Il a vu comme si t'es un policier. Un policier peut pas tous les jours demain comme ça. C'est impossible. Et tout parce qu'on a collé l'étiquette sur ton dos H24. À force, tu nous dis, c'est tout. Faut pas commencer à criser, parce que je vous connais. Ne me mettez pas un câble. Il a expliqué ses arguments.
Et ça se comprend, parce que je suis bien rentré dans les détails, pour comprendre qu'est-ce qu'il a tenté de dire quand il a dit qu'il était dans la vérité. Il a dit que c'est un système, on le redit, qui a créé un personnage comme ça, parce qu'on l'a injustement accusé en tant que policier d'avoir créé un massacre il y a plusieurs années qui nie farouchement les faits. C'est ça. Et du coup, il est devenu révolutionnaire parce qu'il se bat contre un système corrompu qui a fait qu'il est aujourd'hui devenu comme ça. Et que c'est à cause d'un système qui rend les gens mauvais. C'est comme un parent. Un parent, quand il élève mal son enfant, l'enfant peut devenir très très mauvais, en fait. C'est ça. Voilà, c'est un peu ce système. Donc, passons à un deuxième vite fait, mais là, on va même pas rester dessus trop longtemps. Passons à un deuxième sujet. Là, actuellement, on a un problème avec le Cameroun. Oui, fait. Il a diminué son âge ou pas le Cameroun, là. Le Cameroun, là, il est dans la sauce. Le Cameroun, non seulement il est dans la sauce, mais en plus de ça, il risque d'avoir comme punition, j'ai cru 2 ans. Ils seront. C'est énorme. 2 ans, si jamais ça s'avérait vrai. Parce que c'est Mais pourquoi il diminue leur âge comme ça? Tu peux je m'en fous, c'est moi. Je m'en fous. Parce que là, c'est pas pareil. L'âge c'est différent, là. Faut arrêter. Non, vous exagérez, c'est tôt. Non, mais c'est abusé. Toi, tu crois qu'il a 17 ans, tu crois qu'il a 22 ans? Quoi, pas pour son âge, là? Non, quand même. Non, au niveau de la tête, ok, c'est en tant que noir, on peut pas savoir comment notre âge, on peut pas faire la différence. Mais quand même, dépasse de 17 à 22. Mais en tête, ça se voit, c'est pas son âge. Mais moi, j'ai même cru qu'il avait 30 ans. La vérité. 30 ans? J'ai cru, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu chauve, non? Ou un peu calvicié. Voilà, faut. Non, moi, je le trouve plus. Déjà, moi, non, 17 ans, moi, quand on dit 17 ans, je comprends. Je pense pas qu'il a 17 ans, je dirais un peu plus. Moi, je dirais un peu plus. Pas 17 ans, en tout cas. Non, mais 17 ans, c'est certain. Parce qu'ils ont retrouvé des preuves, des similitudes. Il a 17 ans. Non, comme quoi, justement, il n'avait pas 17 ans. Mais 22 ans, même, c'est ça qui me traumatise. Chaud. Bon, on a déjà fait tout. Les papiers, la date, naissance, à moi de faire jouer. Mais s'il ne trouve pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un contournement qui n'est pas dans le système. C'est pas normal, sinon. On ne peut pas contourner comme ça. Toi, tu dis qu'on vérifie l'âge des papiers. Et ce qui paraît, c'est connu dans le football. Hein. Oui, mais quand même. Il contourne le système. Ouais, il y a des gens qui contournent le système dans un truc. Mais quand même, si ça avec c'est vrai, c'est foutu pour lui. C'est foutu carrément pour lui et pour la nation et les pays, quoi. Parce que ça veut dire que leur système, il va tout revoir à zéro. Faut tout contrôler, c'est plus sécurisé qu'autre chose, parce que c'est pas normal déjà. C'est ça comme ça. C'est dommage pour un pays comme ça qui peut tout perdre, en fait. C'est dommage. Déjà, avec son nom, Wilfried Nathan Douala. Wow. Non, mais Douala, déjà. Déjà, il porte le nom de... Non, ouais. Tu vois, tu demandes sur la marque appliquée, il prend déjà le nom du... Je parle pas de ce Non, mais quand même, moi, quand j'ai vu sur les réseaux, ça me fait rigoler. Non, mais c'est pas ça qui me choque, c'est pas que c'est pas le premier, parce que lui, il faut savoir. Donc, Wilfried Nathan Douala, donc, il figure parmi les 62 joueurs suspendus, quand même, de la première division camerounaise par la Fédération camerounaise. Même 62, ça veut dire que c'est beaucoup. Il y en a beaucoup, là. Attends, moi, je l'avais qu'un seul, en fait. Non. Ah, c'est beaucoup, frère. Voilà, arrêtez ça. Non, parce que dans l'histoire, moi, j'ai entendu un seul. Parce que j'étais pas dans mes recherches, en fait, parce que dans l'émission sur le réseau, on dit un seul joueur, mais 62. C'est énorme. Ouais, c'est battu record, là, c'est bon. Donc, il a prétendu avoir été âgé de 17 ans. Et donc, ça a suscité une grande surprise quand on a su qu'après une enquête du quotidien français Le Monde, qui a révélé qu'en fait, Wilfried, là, il avait en fait 22 ans. Wow. Alors, plus précisément, il était âgé de 23 ans. Parce que quand ils l'ont sélectionné, je crois qu'il avait 22 et il a 23 ans maintenant. Bon, après, il y a une enquête donc en cours, donc on verra. Nous, on ne parle pas pendant les enquêtes, hein. Il y a une enquête en cours, donc on verra selon cette enquête comment ça se termine. Mais en tout cas, s'il s'avérait que le club eux-mêmes auraient falsifié des papiers pour faut qu'on sache que pendant 2 ans, ils ne pourront plus jouer. Hein. En tout cas, la Coupe d'Afrique, mais il n'y a pas que c'est déjà arrivé ça. Sur la mission, j'ai vu sur la réseau. C'est pas un club Angleterre, je pense qu'il y avait un jeune aussi qui avait un promotionnage aussi. Non, mais ils font tous. Il y en a beaucoup, en fait. Cameroun, je trouve que c'est beaucoup.
chez vous. Je sais pas pourquoi. Mais 62, c'est beaucoup. Bon, allez, on va passer au truc fake pour terminer. Donc, pour toi, il le savait, le truc ou le fake? De quoi? Le club. Il savait, bah, si, il savait. Oui, au pichi. Attends, il savait. Comment tu peux pas savoir? On est dans le truc. Hein? Bah, en vrai. S'ils savaient pas, je comprendrais, mais ils savent. Non, mais ça, c'est toi, pour toi. Après, pour moi, ils savent. Pour moi, ils savent. Pour moi, ils savent. Pour moi, ils savent. Il n'y a pas moyen. Pour moi, ils savent. En tout cas, faut arrêter ça, franchement. Pour moi, ils savent. Comment tu peux pas savoir? Tu peux lui savoir. Tu sais. Parce que tu as envie de gagner le match. C'est obligé. Comme tu vas prendre Non, ils savent. meilleurs joueurs. Mais c'est pas il est bon. Non, on peut être bon, mais tu peux être bon. Tu es bon, tu dois le prendre en jeu. Mais prends pas son match. C'est tout. Mais modifie pas le truc, quoi. Ça sert à rien. Donc, pour toi, ils ont modifié. Bah, ils ont modifié. Attention, c'est qu'un avis personnel. On n'est pas dans la diffamation, c'est d'un avis personnel. Non, selon lui. De mon avis personnel, ils savent, ils ont juste modifié le truc, c'est tout. Voilà. Sinon, un bon joueur, c'est un bon joueur, mais modifie pas le truc, hein. Si tu veux un bon joueur, faut que tu sois honnête, c'est tout. Je sais pas pourquoi il diminue il faudrait qu'on en parle avec des agents de foot. Parce que c'est vrai que plus t'es jeune en foot, mieux c'est. Ouais. J'ai jamais trop compris, pourquoi il y a diminution, surtout en Afrique, ça se fait beaucoup. Pourquoi il diminue là? J'ai jamais compris. On recevra un agent exprès dans le sport et il nous expliquera un petit peu les systèmes, les controverses. Moi, je peux pas trop rentrer dedans tant que j'ai pas quelqu'un adapté pour à la question. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition, en tout cas, sur le truc parfait. Soyez connectés, hein, restez avec nous. Dites-nous sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Laissez-nous vos commentaires, on a vraiment besoin de savoir. Les téléspectateurs de la chaîne Vibe TV, dites-nous ce que vous en avez pensé de cette émission. En tout cas, on remercie notre invité. Ouais, bah, ça me fait plaisir. Bienvenue chez Artop, encore une fois. Bah, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas si vous avez des artistes qui veulent une agence ou quoi, même toi, si tu entends parler des artistes qui souhaiteraient, n'hésite pas, hein. À la maison ici. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Ouais, ça me fait plaisir de parler un peu de ce qui se passe dans le monde, c'est important. C'est important, c'est toujours important. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous.